Les 3 vœux magiques. Il était une fois, dans la ville de Florence, un très beau et intelligent petit garçon nommé Johnny, qui avait perdu sa mère alors qu'il était très jeune. Après plusieurs années, son père se remaria et sa belle-mère Rubella s'occupait désormais de lui. C'était une femme cruelle qui voulait éliminer Johnny et son père. « Je n'aime pas ce garçon et son père, mais il me faut d'abord me débarrasser de ce jeune. Que puis-je faire pour qu'il quitte cette maison? Je ne le nourris pas, je ne le traite pas bien, mais il est toujours là. » Pendant ce temps, Johnny était assis à table. « Ce pain est si dur. Je dois aller à la fontaine et le faire tremper dans l'eau pour pouvoir le manger. » Quand il fut à la fontaine, il trempa son pain et un vieil homme à l'air sale passa par là. « J'ai tellement faim. Peux-tu me donner un morceau de ton pain, petit garçon? »« Bien sûr, monsieur. C'est juste que c'est très dur et je n'ai rien de mieux à vous donner. » Ça ne me Le vieil homme dérange mangea pas. le pain. Merci, mon fils. Tu viens de faire une bonne action et tu mérites une récompense. Tu dois savoir que je ne suis pas un mendiant comme j'en ai l'air. Je suis un sorcier très puissant. Je vais t'accorder 3 vœux. Eh bien, j'ai réfléchi et je veux ces 3 Johnny choses. se gratta la tête et chercha ce qu'il voulait. Premièrement, que chaque fois que ma belle-mère me regarde, elle se mette à rire, et à rire, et à rire. Deuxièmement, je veux une balle qui, à chaque fois que je la lance, elle n'arrête pas de rebondir. Et troisièmement, une flûte magique qui puisse faire danser les gens. Vos souhaits ont été exaucés. Voici ta balle rebondissante et ta flûte. Puis, l'homme disparut et Johnny rentra chez lui. Il se rendit directement chez sa belle-mère. Maman, je viens de finir de manger mon pain. Très! Oh, je ne peux pas m'arrêter de rire. Et plus elle regardait le garçon, plus elle riait. Pourquoi riez-vous, mère? Qu'y a-t-il de si drôle? Il réalisa alors que le sort fonctionnait déjà. Je retourne dans ma chambre. À demain. Et dès que le garçon sortit de la pièce, elle cessa de rire. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. » Et chaque fois que le garçon venait voir sa belle-mère, elle se mettait à rire. Elle ne pouvait rien y faire. Elle ne pouvait pas cuisiner, s'occuper de la maison, manger, et elle ne pouvait même pas dormir. Elle ne faisait que rire et rire. « Je dois trouver une personne qui puisse m'aider. Je ne peux pas continuer comme ça. » Elle demandait de l'aide aux médecins, mais aucun ne pouvait trouver de remède. « Les médecins m'ont prescrit des médicaments, mais ils ne peuvent pas m'aider. Je me demande qui peut m'aider. » Je sais. Je vais aller sur la colline. Les gens disent qu'un magicien y vit. Ils disent qu'il est très sage. Alors, le lendemain, elle partit à la recherche du magicien. Vous êtes sous l'emprise d'un sort. Je crois que c'est mon beau-fils. Il t'a jeté un sort mystérieux et magique. Laisse-moi lui parler. Et le magicien se renda à la fontaine d'eau où il trouva le garçon Johnny en train de tremper son pain. Bonjour, jeune garçon. Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qui essaye d'aider ta belle-mère. Dis-moi tout de suite ce que tu as fait. Je ne lui ai rien fait.
À qui as-tu parlé ces derniers jours? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-le-moi. Tu poses trop de questions et je commence à être fatigué. Tu vois cette balle? Oui, pourquoi? Le garçon lança la balle et elle se mit à rebondir et à rebondir. Si tu prends la balle et que tu l'arrêtes, je te dirai ce que tu veux savoir. Le magicien suivit la balle à travers tout le terrain jusqu'à ce qu'il se perde avec la balle. Comme le magicien ne pouvait pas obtenir l'information, la belle-mère décida d'emmener Johnny chez le roi. Quelles sont les charges retenues contre ce jeune garçon? C'est un magicien. Comment le savez-vous? Eh bien, chaque fois que je le regarde, je ne peux pas m'empêcher de rire. Je vois ça. Vous pouvez à peine parler. De toute façon, je suis pressé. Mon garçon, tu dois aller en prison. Très bien. Mais avant d'aller en prison, j'aimerais jouer de la flûte. Joue là aussi longtemps que tu veux. Dès que Johnny se mit à jouer de la flûte, sa belle-mère, les courtisans, le roi et tout le monde à la cour se mit à danser et à sauter comme s'ils avaient des ressorts attachés à leurs pieds. Je suis épuisée. Je ne peux pas continuer comme ça. Pitié, pitié, je vous en prie, ayez pitié. Mon roi, si vous me promettez que je serai libre et que vous m'éloignerez de ma belle-mère, j'arrêterai de jouer de la flûte. Je te le promets, je te le promets. Le garçon arrêta de jouer de la flûte et tout à coup, tout le monde s'arrêta de danser. Quant à ta belle-mère, elle devra déménager dans la ville la plus éloignée de toi et ne reviendra plus jamais dans cette ville. Ni ne t'ennuiera plus jamais. Oh, merci. Et après cela, le petit Johnny vécut heureux, en paix. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.